Balaam est le précurseur de l'écuménisme. Précurseur de l'écuménisme. Il va apprendre à Madian, à Balak, comment affaiblir le peuple de Dieu. C'est ce que nous voyons partout aujourd'hui et qui devient une catastrophe et qui a fonctionné à l'époque et qui fonctionne aujourd'hui. Sous prétexte d'unité. Mais on prie le même Dieu. Attendez. Les Moabites, les Ammonites, les Madianites, ils prient le Dieu d'Israël. Ils sont descendants d'Abraham. Ils prient ce Dieu-là. Mais ils prient notre Dieu. Ils sont contaminés par toute l'idolâtrie et la sorcellerie et l'occultisme du pays. Et c'est pour ça que Dieu avait absolument interdit toute alliance et tout mariage avec les gens du pays, parce qu'il savait qu'ils seraient contaminés par ces autres dieux qu'il priait en même temps qu'il priait le Dieu d'Israël. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ah, mais on prie le même Dieu. On prie le même Dieu, mais on prie en même temps la Vierge Marie, mais on prie ceci, mais on prie cela, mais on prie tous les morts, mais on prie le même Dieu. Ah oui? Et on commence à prier des idoles. Et on est contaminé par le fait qu'on prie des idoles en même temps qu'on prie le vrai Dieu. Et à force de prier les idoles, on ne connaît plus le vrai Dieu. On ne sait plus qui il est. Et on a comme le dit 2 Corinthiens 11,4, eh bien, on finit par accepter un faux évangile, un faux esprit, même si on a reçu le bon, un autre évangile, un autre esprit et un autre Jésus. Est-ce que nous avons le même Jésus que ceux qui prient, qui pensent que Dieu a une mère et qui s'adressent à la mère parce que ils estiment que si Président ne s'adresse pas à la mère, ils n'auront rien du tout. Et qui ont une mère de Dieu. Mais si Dieu a une mère, ce n'est pas mon Dieu. Moi, mon Dieu, il n'a pas de mère. Mon Jésus, il n'a pas de mère. Il avait une mère terrestre en tant qu'homme, mais en tant que Dieu, il n'a pas de mère. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, nous dit Hébreux 7. Hein? Et il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il est éternel. Il est le Dieu tout-puissant. Nous en arrivons aujourd'hui au fait que beaucoup de gens pensent que beaucoup de chrétiens pensent que les musulmans, ils ont le même Dieu que les chrétiens. Mais ils ont un Dieu lunaire. Le mot Dieu ne veut rien dire. Ça veut dire simplement une grande puissance surnaturelle. On n'a pas le même Dieu. Il n'y a qu'à voir un petit peu partout où l'islam arrive, regardez un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont le même Dieu que le Dieu des chrétiens alors qu'ils assassinent et ils égorgent les chrétiens? Est-ce qu'ils sont le même Dieu que le Dieu d'Israël alors qu'ils ne pensent qu'à une chose, c'est à détruire Israël? Évidemment qu'ils n'ont pas le même Dieu. Et est-ce que le Dieu des catholiques, excusez-moi de le dire, qu'il y a peut-être parmi vous encore certains qui n'ont pas les yeux ouverts, mais le Dieu que prient les catholiques n'est pas le même Dieu que nous, ni le même Jésus. Bien sûr que non. D'ailleurs, au nom de ce Dieu-là, ils ont massacré les protestants, ils ont massacré les juifs, et par millions au cours des siècles, par millions. Ils ont assassiné tous les gens qui avaient des Bibles. L'Inquisition, on estime qu'elle a tué 40 millions de personnes durant 5 siècles. Et dedans, il y avait les juifs, bien sûr, il y avait des musulmans, il y avait aussi des chrétiens, des vrais chrétiens, hein, tous ceux issus de la Réforme, et puis il y avait aussi tous ceux qui possédaient une Bible, interdite par le Vatican. Donc nous ne prions pas le même Dieu. Moi, j'aime les catholiques, j'aime les musulmans, mais j'aime pas l'islam et j'aime pas le catholicisme. Ne confondons pas. Quand je rencontre un musulman, c'est pour l'arracher à l'islam et lui faire connaître qui peut le sauver. Quand je rencontre un catholique et que je le vois confiné dans le culte aux morts, et le culte et comme ça, je sais qu'il a besoin d'être sauvé. Parce qu'il est écrit que les idolâtres n'hériteront pas du royaume. Que tous ceux qui prient les morts c'est une abomination aux yeux de Dieu. Donc nous devons être clairs là-dessus.
Et ce qui est en train de se passer sous nos yeux est absolument dramatique. Il y a une séduction terrible. Apparemment, on prie le même Dieu. C'est la séduction de l'unité. Mais on prie le même Dieu. La séduction de l'unité. Mais il faut être unis. C'est beau. Satan sait très bien qu'il y a une grande force dans l'unité. C'est pour ça qu'actuellement, vous avez cet écuménisme qui est en train de grimper, qui va être un écuménisme ramasse-tout, parce qu'il y a une grande force dans l'unité humaine. Mais nous savons comment ça va se passer. Hein, Daniel nous le dit, qu'il va y avoir la petite pierre qui va arriver, puis cling, 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 il va mettre tout ça par terre. Okay, il y a une peste qui est en train de dévorer tout le peuple de Dieu. Il n'y a pas que celle-là, j'en parlerai d'une autre cet après-midi, mais il y a une peste qui est en train de dévorer le peuple de Dieu, une séduction impressionnante qui s'appelle écuménisme, qui donne l'impression de faire une grande unité internationale de toutes les religions dites chrétiennes ou autres, hein, parce que ça s'étend au Dalai Lama, aux musulmans, etc., etc. C'est ramasse-tout. Et la Bible appelle ça la grande Babylone, la grande prostituée. Prostitution spirituelle, compromis de tous les côtés. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des rassemblements écuméniques. Moi, j'y allais au début. J'y allais. Mais j'ai vite commencé à fuir. Parce qu'il y a une chose, apparemment, on va prêcher le même évangile, mais on occulte au moins les 2/3 de la Bible pour ne pas déranger les croyances de ceux qui prient les morts. On occulte les 2/3 de la Bible. De même que, effectivement, les catholiques, ils ne lisent pas la Bible, ils lisent que dans la Bible que ce qu'on leur dit de lire. Le reste, c'est le catéchisme, c'est le magistère. Et le magistère est mis au-dessus de la Bible avec ses 37 doctrines anti-bibliques, comme le culte aux morts, le purgatoire et la doctrine de... je ne vais pas rentrer dedans. Mais donc, Dieu prohibe ces mélanges. Il dit de sortir d'elle. Il dit en Apocalypse 18, « Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous n'ayez point part à ses péchés et que vous ne participiez pas à ses fléaux. » Parce que quand on est allié et associé avec des gens qui sont idolâtres, on est complice.